Bonjour amis Balance et ascendant Balance, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies du mois de mars. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur la chaîne Mel Énergie, je m'appelle Mélanie et je suis cartomancienne bien-être. Voilà, mon guide est avec moi pour nous accompagner pour cette guidance et puis je vous propose d'y aller tout de suite. Allez, on va aller voir les aspects généraux de votre tirage et puis on verra aussi le domaine sentimental bien sûr. Ok, allez, pour vous, ça démarre fort, vous avez la carte « Dites non ». Dites non, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, ok. Mon guide me montre déjà une certaine fermeté. Il y a quelque chose en vous, cher ami Balance, qui pendant ce mois de mars va être ferme. Quand je dis ferme, c'est peut-être tout simplement que vous allez avoir une tendance oui, il me dit une tendance à la révolte ou en tout cas une tendance à ne plus transiger, à ne plus être ok qu'on dépasse vos limites. Il y a quelque chose qui s'affirme chez vous sur le mois de mars, peut-être par rapport à du vécu, des mois qui viennent de se passer et qui peut-être vous ont stimulé, vous avez eu un peu la tête sous l'eau dans certains domaines de votre vie. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste, bien entendu. En tout cas, si c'est pas dans un domaine particulier où vous dites non à une relation, où vous dites non à un collègue de travail ou à quelque chose à faire pour lequel vous n'êtes pas d'accord de le faire, c'est en tout cas une attitude générale de remise en question. C'est ça dont mon guide me parle, parce qu'il me montre aussi le troisième œil, qui est là, qui est le chakra au niveau vous savez, le troisième œil au milieu du front, ce chakra-là avec la couleur indigo qui nous parle de prise de conscience. Il y a comme ici, pour les balances, quelque chose qui s'affirme. Ça peut être une énergie positive que de savoir donner ses limites et de savoir et de pouvoir s'affirmer et de dire non à une situation. Parce que si on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose, dans un certain sens. Si on dit non à une personne qui était trop toxique pour nous, c'est qu'on dit oui à ses limites, à son propre bien-être. Ça peut se faire avec de la douleur, avec une certaine tristesse. On va pas se mentir. Dire non à quelqu'un, c'est pas toujours facile. Donner ses limites, ce n'est pas toujours facile, les amis. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais de manière générale, puisque c'est une carte qui donne une énergie générale pour votre mois, vous avez un mois qui parle de fermeté, qui parle d'être droit dans ses bottes, qui parle d'authenticité, de limites ou de limitations subies ou de limitations que vous allez donner à votre vie, qui met un cadre à ce que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre pour le mois de mars. Ok ? Voilà les amis, ce qui caractérise cette carte, et c'est possible qu'il y ait un éloignement, donc soit vous vous éloignez d'une situation qui vous crée du stress, soit vous vous éloignez d'une personne avec laquelle vous ne souhaitez plus continuer. Alors, mon guide me montre quand même, je fais comme ça, là, mon guide me montre quand même que il y a l'idée de couper avec certaines collaborations. Peut-être que des balances ici sont depuis pourtant un moment, il y a l'idée de collaborer depuis un moment avec telle personne, d'avoir une amitié depuis longtemps avec telle personne. Attention, parce que cette carte, elle peut indiquer quand même que ça s'arrête. Elle peut indiquer que c'est fini. Soit vous ne collaborez plus parce que tout simplement vous êtes arrivé au terme de ce que vous pouviez faire ensemble. Ça peut être juste que c'était le moment, c'est la date, c'est l'heure, il y a pas de tension par rapport à ça, mais c'est le moment, c'est la date butoir où vous deviez collaborer ensemble et là votre collaboration s'arrête, ou bien c'est vous qui mettez un terme. Ça vient de vous. Dans cette carte, c'est vraiment, vous êtes à l'initiative de la séparation, vous êtes à l'initiative de l'arrêt. Il y a quelque chose qui se finit et c'est à votre initiative avec cette carte-là. Ok ? Voilà, alors ici, il y a quand même des remises en question par rapport à votre vie. On a une couleur qui est dans le violet ici, qui est dans indigo, violet. On a ces chakras-là qui se questionnent sur votre devenir, qui vous posez beaucoup de questions, mon guide me dit, au mois
au mois de mars. Alors pourquoi? Est-ce que c'est le printemps qui arrive et vous vous posez des questions sur votre futur, sur les domaines de votre vie dans lesquels vous rencontrez des difficultés, des défis, hein. Et si tout va bien, et je vous le souhaite vraiment que tout aille bien, alors c'est une manière aussi peut-être de vous questionner. Vous allez être un mois où vous allez plus facilement vous questionner ou remettre en question des choses que d'habitude vous ne remettiez pas forcément en question. En même temps, vous avez votre signe qui est la balance et vous allez retrouver, par définition, vous cherchez le juste, hein, et vous cherchez l'équilibre, hein, dans les domaines de votre vie. Et c'est peut-être un mois, tout simplement, où il y a un domaine, un endroit dans votre vie qui manque d'équilibre et vous allez chercher à vous questionner par rapport à ce domaine-là. Chacun verra dans son domaine de vie à quoi ça correspond. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, les domaines de votre vie dans lesquels vous cherchez à trouver l'équilibre. C'est vraiment super intéressant. Je serais vraiment très, très heureuse d'avoir vos retours sur ce sujet. N'hésitez pas à le partager, ça fait toujours plaisir et puis ça illustre tout à fait comme ça ce dont on parle. Alors voilà, Amis Balance, c'est de ça que ça parle. Ok. Alors, mon guide me parle simplement d'autre chose. Oui, je prends le temps parce que justement, ok, c'était ça l'idée. J'adore comme il me montre les choses. Il me montre là ce personnage ici qui, je sais pas si c'est sa paire de chaussures qu'il a au pied, j'en sais rien, mais en tout cas mon guide me montre ça. Il me montre qu'il se baisse et qu'il enlève ses chaussures. Et il prend le temps. Voilà, c'est un mois où vous prenez le temps, Amis Balance, et prenez le temps de peser le pour et le contre dans ce qui se passe. Pesez le... Alors, soit parce que vous allez le faire spontanément, vous allez être beaucoup plus tatillon, vous allez beaucoup mesurer, peser le pour, le contre avant de vous engager. Et c'est très très sain, hein, de faire ça, hein. C'est très sain, il n'y a pas d'inquiétude, c'est tout à fait mature et vraiment faites-le, faites-vous confiance parce que vous allez savoir prendre les bonnes décisions et en même temps, mon guide vous dit de prendre votre temps avant de poser des actions, hein. Poser des actions une fois que vous avez maturé, que vous avez réfléchi et bien pensé à tout. Voilà, c'était un conseil qu'il souhaitait vous faire passer, ok ? Voilà, pour autant, il y a plein de belles choses pour vous, des choses dont vous pouvez vous réjouir. Il y a... oui, ok. Oui, alors au niveau, j'ai envie de dire au niveau intellectuel, il y a des belles choses pour vous. Ok. Vous avez une possibilité d'expansion au niveau de l'esprit. Mon guide me montre ça. Une possibilité d'apprentissage. Ça peut être la formation. Il me montre vraiment ce... vous voyez pas, mais j'ai une couverture sur mon lit qui est exactement de cette couleur-là. Et il me la montre là, et j'ai mon chat qui est dessus, Pépère, qui se repose, qui est royal comme tout. Et c'est l'idée pour vous aussi de vous reposer sur ce que vous connaissez déjà, sur ce qui est déjà en place dans votre vie, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, les amis, les connaissances, la famille sur laquelle vous pouvez compter. Ça va vraiment être votre ressource. Ça va vraiment pouvoir vous aider à vous apaiser, à trouver une certaine tranquillité. Vous allez prendre du temps avec votre entourage. Il y a l'idée de dormir aussi, puisque cette couverture, elle est sur mon lit, mais il y a l'idée de prendre du repos, d'observer la nature. Il y a une certaine lenteur dont mon guide m'affuse là pour vous, prendre son temps. Le mois de mars, pour vous les amis Balance, je ne sais pas si c'est un conseil ou si c'est ce que vraiment vous allez faire, vous me direz, hein, comment ça s'incarne pour vous, mais c'est l'idée de beaucoup plus prendre... C'est absolument pas français ce que je viens de dire, c'est de beaucoup plus prendre de temps, ou de prendre beaucoup plus de temps plutôt, ouais, ça c'est plus français, pour profiter de la nature, recommencer des balades en forêt, aller vous promener au bord de la mer pour ceux qui ont cette chance, pour profiter du soleil. Il y a de la qualité dans le temps qu'on passe avec la nature, avec ce qui nous entoure. Le fait d'observer, il y a l'histoire des yeux, hein, le troisième œil, c'est regarder avec un œil neuf, regarder avec l'œil de la spiritualité, avec l'œil de l'énergie, vous ressourcer avec des pratiques bien-être. Il y a vraiment tout ça qui est présent dans cette carte, hein. Il y a des balances qui vont gérer leur stress avec peut-être du yoga, qui vont beaucoup plus prendre soin de leur état mental, de leur psychologie,
hein. Il y a toutes les thérapies psychologiques ici. Voir un psychologue, prendre soin de ce qu'on pense, prendre soin de son état d'esprit. Il y a peut-être aussi ceux qui aussi ont des traitements par rapport à ça, hein. Mais de manière générale, c'est voilà, de tout ce qui est pathologique, à aller voir le médecin ou le psychiatre, etc., à tout ce qui est dans le domaine de la médecine douce ou tout simplement se faire plaisir en pratiquant ou en... Je cherche le mot, il me vient pas. Oui, en lisant sur un sujet qui nous passionne, mais il y a un petit côté métaphysique là-dedans, hein, mais en tout cas un sujet qui nous passionne, qu'est-ce qui peut prendre soin de nous au niveau de la psychologie, aller voir les copines, les copains, et passer du temps dans un café, vous savez, ces petits moments douceur, la terrasse d'un café, tout simplement, écouter quelqu'un qui joue dans la rue, prendre le temps d'écouter, il y a ces moments, voilà, où on prend le temps d'être dans la vie. Et c'est tout à fait ces moments-là dont mon guide, j'ai un mal fou à m'exprimer aujourd'hui. Donc c'est tout à fait ces moments-là dont mon guide vous parle et aimerait vraiment que je mette l'accent dessus. Oui, ok, d'accord, c'était pas anodin. Alors, il me dit aussi qu'il y a une difficulté pour vous à vous exprimer sur le mois de mars à mi-balance. Vous allez être plus en difficulté pour vous exprimer, pour dire exactement ce que vous pensez. Vous avez beaucoup de choses dans la tête, vous avez beaucoup de choses qui tournent et vous avez un esprit qui va être sollicité. Votre morale va être sollicitée par beaucoup de choses. Et tout ne va pas toujours être dit. Vous n'en aurez pas forcément les moyens, hein, de tout dire. Vous allez peut-être plus être dans le « je pose des actions ». Je coupe certaines relations, je pose des actions pour, mais pas forcément tout le temps dans la discussion. Donc, c'est une manière pour vous d'évacuer et de prendre soin de votre psychologie que d'être dans toutes ces pratiques dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, tout avait un sens, hein. Ok, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous, amis Balance? Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a une surprise qui vous attend. Vas vistas. Je ne sais pas comment ça se dit. Ok, je me suis un peu enrhumée. Alors, on a ici une carte qui indique de sortir du cadre. Ok. Oui, le mois de mars, c'est un mois qui est un peu ambigu pour vous, hein. Il peut être aussi bien challengeant, stimulant, vous obligeant quelque part à remettre en question certaines choses qui étaient peut-être au travail ou peut-être une organisation familiale ou peut-être aussi... qui était en cours en fait, dans une façon de faire que vous aviez toujours l'habitude de faire et qui peut-être là est remise en question. Voilà, il y a des remises en question et cette carte elle parle de ça, de cette sortie du cadre, hein. Vous sortez d'un cadre qui était commun jusqu'à maintenant dans votre vie. Alors ça peut être un gros truc pour vous qui arrive pour le mois de mars, comme ça peut être dans un seul domaine de votre vie et là vous jugerez, hein. Mais en tout cas ça vous oblige dans ce domaine à sortir de ce que vous connaissez déjà, hein. Ça vous oblige à prendre des décisions, à peut-être, si c'est dans le domaine du travail, à travailler autrement, parce que bah voilà, vous changez de logiciel, je dis, voilà, vous avez un collaborateur avec lequel vous commencez une collaboration, et du coup, bah, ça change les choses pour vous, vous êtes obligé de vous adapter. Il y a des règles à respecter, puis il y a des limites aussi dans lesquelles vous n'êtes pas OK d'aller, cette façon de fonctionner ne vous convient pas. Enfin voilà, vous voyez, au niveau familial aussi, ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans la famille, ou bien quelqu'un justement change de travail, ou le conjoint, le compagnon, la compagne change de travail, et puis du coup l'organisation, les horaires pour les enfants, etc., ça change. Enfin, il y a mille et une façons de le vivre, ce truc-là, mais en tout cas, il se vit quelque part, hein. Ce qui est assez étonnant. Allez, Valiant Courage, courage les amis, ça demande des ressources de vivre ce chamboulement, hein, un petit peu là, hein, ce phénomène de vie là qui peut vous toucher, quel que soit le domaine. Ça vous demande un petit peu de courage, ça vous demande un peu de remise en question, ça vous demande un peu de retrousser les manches, hein, pour ce mois.
Et c'est pas pour autant que vous vivrez pas des jolies choses, hein. On a passion ici, hein. Et ça peut au contraire, hein, vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut vous permettre justement cette remise en question, de repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un. Vous avez dit non à quelqu'un, mais ça peut aussi vouloir dire oui à un autre genre de vie, à une autre situation qui peut s'installer, qui peut commencer. Hein. Ça peut être aussi le déménagement ici. On a ici des balances qui peuvent entrevoir le déménagement, qui ont peut-être en vue une autre façon de vivre. Ça peut être radical. Cette carte, elle peut être aussi bien radicale qu'elle peut être dans certains domaines. Donc je balise large, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous reconnaîtrez le domaine qui vous concerne ici. En tout cas, ça demande un peu de courage, tout ça. Ça demande de retrousser les manches. C'est un mois qui est pour autant... Ok, mon guide me dit le mot physique. Physique, c'est-à-dire que c'est un mois qui va vous demander physiquement de la ressource. Il va falloir tenir sur ce mois. Soit parce que vous allez courir partout, vous aurez des choses à faire, parce que ce que vous allez mettre en place dans votre vie va vous demander d'être endurant. Hein, soit parce que aussi vous vous remettez au sport, tout simplement. Il y a certains d'entre vous qui peuvent se remettre au sport avec ce genre de cartes. Voilà, c'est physiquement et moralement, il va falloir être... moralement, vous allez vous en occuper beaucoup. Et physiquement, ça va vous impliquer. Ok ? Oui, ok. Il y a certains d'entre vous aussi, avec ces cartes où on voit la mer et où on se déplace, qui peuvent faire des moments de pause. Il y a des moments bien-être ici, il y a des moments à la mer où il y a des moments... il y a des moments ressourçants, mais mon guide me montre quand même les falaises. C'est-à-dire que c'est des moments où vous vous octroyez des moments de pause au milieu d'une situation qui est quand même un défi. Vous voyez, alors certains, je vous le souhaite, peuvent partir à la mer, peuvent prendre un peu des vacances, etc. Mais il y a l'idée ici d'aller poser des vacances parce que il y a la situation qui est peut-être un peu lourde depuis quelque temps et on veut s'aérer un peu l'esprit, on veut prendre soin de soi. Il y a cette idée-là derrière les vacances et derrière le repos, etc. Il y a l'idée de souffler, de se donner des moments où on souffle, ok ? Voilà. Après, c'est salutaire hein, pour vous. Hein. Vraiment, poser des limites sur ce mois de mars, c'est vraiment très important pour vous de le faire. Hein. Il y a peut-être même une situation sentimentale ici qui n'est pas OK de durer, en tout cas, qui n'est pas OK sous la forme avec laquelle elle s'exprime pour le moment. Il y a peut-être des limites psychologiques qui sont dépassées. On est vraiment dans la psychologie là. Hein. Il peut y avoir ici, pour certains, bien sûr c'est pas pour tout le monde, hein, mais certains se reconnaîtront. Il y a des personnes qui souffrent psychologiquement avec leurs compagnons, du harcèlement psychologique. Il y a quelque chose qui est pas OK hein, dans cette situation-là. Allez, on a la déesse de l'unité qui est très très chouette et qui vient vous dire vraiment de reconnecter avec vous-même, de reconnecter avec vos besoins. Vous avez vraiment besoin, vous, de vous sentir un à l'intérieur de vous, de sentir que vous avez... d'être OK avec toutes les parts en vous-même, parce que c'est pas que à l'extérieur, hein, c'est aussi à l'intérieur. Vous vous sentez peut-être partagé dans une situation et vous avez besoin aussi de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Il y a l'idée de la remise en question, même dans cette carte-là. Il y a l'idée de retrouver l'unité à l'intérieur de vous, d'être de nouveau en accord avec ce que vous voulez vivre, en fait. Hein. Ok. Oui, parce que c'est pour vous débloquer, pour débloquer l'avancement de vos projets, pour vous débloquer aussi la possibilité de vous sentir mieux psychologiquement. C'est très axé sur le psychologique ce tirage. Hein. Peut-être qu'à mi-balance, le mois de mars va être un peu stimulant pour vous. Il peut y avoir des choses qui bougent dans votre entourage, des choses qui vous stimulent un peu, des changements un petit peu de décor, des changements un petit peu de vie, on va dire, dans certains domaines qui vous demandent de l'adaptation et surtout psychologiquement. Hein. Vous avez... Vraiment, c'est un mois qui va peut-être vous permettre de remettre en question certains domaines et qui
par cette remise en question, va vous permettre de vous sentir mieux après, parce que c'est ça l'idée, hein. On ne veut pas vivre des choses comme ça pour se sentir mal. Non, mais c'est vraiment parce que ça va être votre bien-être psychologique est au cœur de ce tirage du mois de mars. Des remises en question, oui, elles seront nécessaires sans aucun doute, hein, dans certains domaines, travail, amitié, famille, amour, et peut-être même pour certains vraiment le domaine amoureux, mais pour vraiment vous retrouver, vous, et pour retrouver la joie de vivre, pour vous retrouver avec vos valeurs, hein, pour que la vie que vous meniez soit vraiment celle que vous avez choisie et qui correspond à vos valeurs, hein. Et c'est très important. Et vous allez y arriver, c'est vraiment la carte positive de votre tirage, c'est ça, vous allez changer de cadre de vie, vous allez changer les règles de votre jeu, hein, les règles de votre vie, les règles au travail, les règles avec votre amoureux, votre amoureuse, vous allez dire non à certains comportements, oui à d'autres, non à certaines personnes, oui à d'autres, vous allez faire des choix, des remises en question, tout ça pour vous sentir vraiment mieux, hein. Au niveau collaboratif, au niveau du travail, c'est vraiment nécessaire pour retrouver une stabilité. Hein, et pour retrouver aussi de la confiance en l'autre et de la confiance en vous-même. Ok, oui, on a le 9 ici dans cette carte, 6, 7, 8, 9, c'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui se termine pour vous, la fin d'une situation. Et ça peut engager que sur un renouveau qui demande de votre part une action, une remise en question personnelle. Hein, c'est ça qui est vraiment important dans votre tirage. Ok les amis, balance. Allez, je vais aller vous prendre une carte conseil de l'oracle des esprits, qui est un oracle offert par une amie il y a à peine quelques jours. Et donc j'ai grand plaisir à l'utiliser. Je ne le connais pas du tout. On a ici la richesse. Super, c'est une carte conseil. Donc elle vient vous dire que vous avez de la valeur. Tout ce que vous faites, les choix que vous allez faire vont mettre en lumière votre valeur personnelle et les valeurs que vous avez vous-même, dont on parlait ici avec la carte de l'unité, les valeurs qui sont chères à votre cœur et que vous souhaitez peut-être remettre dans certains domaines de votre vie dans lesquels vous voyez que les valeurs que vous aimez ne sont pas au rendez-vous. Donc c'est une carte qui mise sur vos valeurs personnelles, sur ce que vous attendez de la vie, sur les remises en question que vous faites et qui seront basées là-dessus, qui seront basés sur ce que vous aimez et ce qui est important pour vous, et c'est une très très belle carte. Je suis très heureuse que votre tirage se finisse avec cette carte-là. C'est une carte de richesse. Elle vous enrichit, hein, que ce soit peut-être financièrement parlant, et également sur le plan de la richesse personnelle, de l'enrichissement à tous les niveaux, matériels, financiers et émotionnels, et surtout au niveau de la valeur que vous vous donnez à vous-même et que vous incarnez dans votre vie. C'est un très beau tirage, hein. Vraiment, c'est un tirage qui demande des efforts personnels, on va pas se mentir, hein, on va pas se le cacher, mais ça porte vraiment ses fruits et vous repartez, j'ai l'impression, sur des meilleures bases pour le mois d'avril, hein. C'est comme un mois de transition, de fin de quelque chose, une restructuration, on redéfinit un petit peu les contours pour pouvoir repartir sur le mois d'avril. Allez les amis, écoutez, je vous souhaite vraiment un très beau mois de mars. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye.